Lorsque mon mari me confiait de l'argent pour une tâche, je l'utilisais pour d'autres fins. C'était mon habitude. S'il me dit « prends telle somme pour payer la facture », moi je l'utilisais pour faire autre chose et puis après je remplaçais cet argent. C'était mon habitude. Lorsqu'il me confie de l'argent, il me dit « ça c'est l'argent de la popote », moi je l'utilise pour d'autres choses. Après je remplace, c'était ma vie. Jusqu'au jour où il m'a confié une somme pour pouvoir payer la maison où on habitait. Et comme d'habitude, j'ai utilisé cet argent-là pour pouvoir faire d'autres choses. Mais pour cette fois-là, je n'avais pas l'argent pour rembourser tôt comme d'habitude. Et un jour, nous étions à la maison avec mon mari. Moi, je faisais ce que je faisais à la maison. Il était tranquille au salon et c'est le proprio qui est arrivé. Lorsque le proprio arrive, il commence à parler avec impolitesse. Il était hautain. Il était vraiment dans un air de « payez ma maison, vous vivez dans ma maison, payez ma maison ». Le proprio parlait et mon mari ne comprenait pas. Comment est-ce que moi je t'ai remis de l'argent pour payer la maison et toi, tu n'as pas payé la maison et ce monsieur ose venir me parler ainsi? Moi aussi, au lieu de m'humilier pour lui dire « pardon, désolé, j'ai pas payé la maison », moi aussi j'ai haussé le ton. Et c'est là que mon histoire commence. Let's go! Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Trinité. Si c'est la première fois que tu passes par là, enchantée, bienvenue, installe-toi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker. Et si tu as déjà l'habitude de suivre mes vidéos, en tout cas, bienvenue encore, n'oublie pas de liker et surtout de partager les vidéos pour que voilà, ça bénisse et que ça édifie plus de personnes. Et comme tu le sais, tout ce mois d'août, nous parlons de la femme de Proverbe 31. Mais pour que ce ne soit pas boring, on ajoute la sauce story time. Mais ce ne sont pas des story time que j'ai inventées, ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies. Et donc, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire d'une dame. On ne va pas révéler sa véritable identité, mais on va l'appeler par Lalice. Oui, on va l'appeler par Lalice. Donc, Lalice était une jeune dame qui avait l'habitude d'utiliser mal l'argent qu'on lui confiait. Donc, Lalice, si son mari lui dit, Lalice, prends telle somme, va payer la facture du courant. Si Lalice fait sa tontine, Lalice va aller payer sa tontine. Et puis Lalice va dire, voilà, je vais gérer ça après. Et ça marchait toujours à tous les coups. C'est-à-dire que ça marchait toujours. Donc. Elle finissait toujours par remplacer l'argent qu'elle prenait. Donc c'était l'habitude de Lalice. Mais malheureusement, un jour, elle a fait la même chose avec l'argent du loyer. Là, c'est tombé sur elle. Là, ça n'a pas marché. Lalice a utilisé l'argent du loyer. Mais elle ne trouvait pas l'argent pour remplacer. Elle ne trouvait pas l'argent pour remplacer. Elle se disait, ah, moi je n'ai pas encore trouvé l'argent. Et si le proprio arrive là, ça sera comment? Elle était là en train de réfléchir, nanana. Mais elle était en paix. Elle s'est dit, bon, toutes les fois je m'en sors toujours. Mon mari ne saura pas que j'ai utilisé l'argent pour d'autres femmes. Et un jour, à la maison, très bien, à la maison, tranquille, il y avait la paix dans la maison. Le mari, il est tranquille. Le mari assis dans la maison, il se dit que voilà, je suis un vrai monsieur, j'ai payé ma maison, ma femme est à la maison. Tout va bien. C'est là que le proprio arrive. Hé, mais vous là, vous ne payez pas la maison où vous habitez. Nanana, le proprio vient faire du bruit. Le monsieur dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ce monsieur peut venir me parler comme ça alors que moi je sais que je paye la maison? Mais madame, moi je t'ai remis l'argent pour payer la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au lieu que Lalice reste tranquille, dise, ah papa,
désolée. Je sais que tu m'avais donné l'argent pour faire telle chose, pour payer le loyer, mais j'ai pas pu. J'avais utilisé ça pour ceci. Lalice n'a pas fait ça. Lalice ne s'est pas humiliée. Lalice a haussé le temps. Lalice a commencé à dire à son mari, donc toi, tu oses me parler comme ça? Non, mais elle aussi, ouais, elle était courageuse. Hein? Elle dit, comment est-ce que tu oses me parler comme ça? À cause de telle somme, tu oses me parler comme ça. À cause de telle somme, tu oses hausser le temps sur moi. Nanani, nanana. Lalice a parlé. Et les hommes aussi, eux, ils n'ont pas la force de parler. Eux, ils parlent pas beaucoup, ils te parlent. Mais c'est toi. En fait, nous, les femmes, si il a 5, nous, on a 15. Nous parler, c'est notre truc. Donc, du coup, Lalice a commencé à parler. Lalice a commencé à parler. Le mari, lui, il n'a pas le temps de parler. Et puis, c'est là que Lalice a été tabassée. Le mari n'avait pas le cardio. Toi, tu dépenses l'argent du loyer pour d'autres fins. Moi, je te fais des reproches. Au lieu de t'excuser, toi, tu hausses le ton. Maman. Le mari a commencé à frapper Lalice. Lalice était bien frappée. Jusqu'à Lalice a appelé sa famille. C'est devenu une histoire de famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la famille rentre déjà dans vos histoires, là, c'est fini. Non? La famille a pris Lalice. Lalice est partie. Et Lalice, elle dit que elle regrette. Elle est en train de regretter son foyer. Elle regrette son foyer. Elle a envie de... En fait, elle regrette son foyer. Mais il y a une chose, ce qui est le manque de sagesse, qui a fait à ce qu'elle se retrouve dans cet état. Aujourd'hui, nous n'allons pas toucher le côté où Lalice, voilà, utilisait mal l'argent et tout. Mais nous allons toucher un point dans la vie de Lalice. C'est le manque de la sagesse du langage. Donc, c'est un point que moi, je touche dans mon e-book. Je deviendrai cette femme de Proverbe 31, mon journal. Donc, c'est un point. Mais avant d'abord de toucher, voilà, ce point de Lalice, je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Comme vous me connaissez, on va ouvrir d'abord une parenthèse. Le mari de Lalice, là aussi. Le mari de Lalice a frappé Lalice, c'est pas gentil. En tout cas, on n'autorise pas et on ne cautionne pas la violence conjugale. C'est pas gentil, c'est pas gentil. C'est vrai que nous, les femmes, on parle beaucoup, on parle vraiment beaucoup, mais la violence conjugale, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous savez pas combien de mal ça peut faire, surtout aux enfants, de voir leur maman être frappée. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est juste une parenthèse. C'est pas bien de tabasser, c'est pas bien de tabasser l'autre. C'est pas bien. Donc, pour revenir à nos mots étant, par rapport à Lalice, Lalice a manqué une chose, c'était la sagesse du langage. Vous savez, lorsqu'on veut quelque chose de quelqu'un ou qu'on a fait une erreur, il faut savoir comment est-ce qu'on parle. Et j'ai considéré dans mon e-book que le manque de la sagesse du langage est l'une des plus grandes raisons qui fassent que, voilà, des fois que des foyers ne tiennent pas ou que, voilà, des amitiés ou des relations ne tiennent pas. C'est le manque de la sagesse du langage. Souvent, on ne parle pas bien. Or, la Bible nous fait comprendre que la femme de Proverbe 31, elle ouvre la bouche avec sagesse. La femme de Proverbe 31 ouvre la bouche avec sagesse. Elle n'ouvre pas la bouche pour dire du n'importe quoi. Et nous savons que la Bible dit aussi que la réponse qui est douce calme la fureur. Ça, c'est les secrets que la Bible nous donne. Et ça, ce sont des secrets, moi, je considère que, voilà, une future épouse doit garder en elle. Une future épouse doit garder en elle. En fait, il faut avoir un langage qui calme. Moi, je me dis peut-être que Lalice, lorsque le proprio était venu pour faire la guerre, nanana, Lalice devait s'humilier. Au fait, Lalice devait s'humilier. Papa, excuse-moi. Papa, je suis désolée. Et puis, il allait râler. Voilà, tu demandes seulement pardon. Pardon, s'il te dit, tu as fait quoi avec l'argent? Tu dis seulement la vérité. Tu pleures. Il va pas te chasser. Tu as déjà vu un mari qui chasse sa femme en cause du loyer? Bon, à moins que ça existe, mais je pense pas qu'il va te chasser. Il va parler, il va s'énerver. Et puis, en plus, c'est lui-même qui va payer. Il va payer. Oui, il va payer, même si c'est s'énerve. Il va payer lui-même. Mais au moins, voilà, tu t'es humilié. Et puis la nuit, voilà, tu le calmes. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je pense que Lalice devait parler avec humilité. Et vous savez, même dans nos relations d'amitié, dans beaucoup de relations, les relations se gâtent parce que des fois, on est hautain.
que ce soit un homme, que ce soit une femme, des fois on parle mal aux autres. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas du respect dans une relation, que ce soit d'amitié ou d'amour, peu importe, lorsqu'il n'y a pas vraiment le respect dans le langage, ça fait beaucoup de mal et c'est ce qui fait que chacun aille de son côté parce qu'il y a des paroles blessantes, il y a beaucoup de choses. Et dans mon e-book, Je deviendrai cette femme de Proverbe 31, je parle véritablement de la sagesse, du langage, de combien est-ce que c'est important. Vous savez, les sisters, lorsque quelqu'un te parle mal, même si tu aimes la personne, non, ça te fait monter quelque chose en toi. Je vous assure que parler mal aux gens, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment, c'est pas bien. Et surtout quand c'est ton conjoint, critiquer l'autre, rabaisser l'autre. Moi, je me dis que même dans les relations d'amitié, il faut éviter ce genre de choses en fait. Il faut avoir vraiment la sagesse du langage. La Bible dit que la femme de Proverbe 31, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle n'ouvre pas la bouche pour critiquer. En fait, elle n'ouvre pas la bouche pour parler du mal de quelqu'un. Elle n'ouvre pas la bouche pour dire du n'importe quoi. Tant mieux, voilà, si tu sais que tu es en colère, tant mieux garder ta bouche et tout. Elle ouvre la bouche avec sagesse, avec sagesse, avec sagesse. Surtout dans des relations d'amitié, des relations même entre les parents, entre nous les enfants et les parents. Ouvrir la bouche avec sagesse. Parce que je vous assure que la bouche là nous ferme tellement de portes. La bouche nous ferme tellement de portes. Des fois, sous un coup de tête, voilà, tu dis quelque chose que tu ne voulais pas dire. Mais il faut avoir le courage pour demander pardon, hein. Demander pardon, c'est pas facile. Vous voyez la bouche. La bouche peut dire 100 000 mots, blablabla, blablabla, blablabla. Mais quand c'est le moment de dire pardon, la bouche n'a plus de mots. Je vous assure que c'est pas facile de demander pardon. D'où il faut faire extrêmement attention de la manière avec laquelle nous adressons aux gens. Et pour nous qui sommes des futures épouses, donc des futures épouses, on doit apprendre à le faire avec nos frères, avec nos sœurs, parce que voilà, on n'est pas encore dans des foyers, donc, mais on doit déjà apprendre, voilà, savoir comment est-ce que tu parles à ton frère, comment est-ce que tu parles à ton supérieur, comment est-ce que tu parles à tes amis, comment est-ce que tu te comportes, en fait, quels sont les genres de langage que toi tu emploies. Donc c'est essentiel de savoir véritablement comment est-ce que voilà on parle à nos frères, à nos sœurs. Et si tu trouves que voilà dans mon langage il y a telle chose qui ne marche pas, il y a telle chose que ça ne va pas et tout, ça te permet de bien travailler sur toi pour que tu sois cette bonne épouse selon Proverbe 31, cette épouse qui ouvre la bouche avec sagesse. Ah, les sisters. Donc, voilà, Lalice a regretté, elle regrette son foyer, vous savez. Et je vais ouvrir encore une parenthèse. La sagesse du langage, elle est tellement essentielle. La sagesse du langage est tellement essentielle. Quand j'étais petite, lorsque je voulais demander quelque chose à mon papa, je me réveillais tôt, j'arrangeais la table là où il prend le café, je plaçais déjà son verre et tout. Parce que je savais que, en fait, je dois faire quelque chose qui va lui plaire. Et je dois avoir une certaine manière de parler. Comme ça, vous voyez, comme ça j'aurai ce que je veux. Et rares sont les fois que mon papa me refusait quelque chose, ou je dirais même presque pas. Mon papa ne me refusait pas quelque chose parce que voilà, je savais comment lui demander. Et ça en va de même dans nos relations d'amitié, dans nos relations avec nos supérieurs. Il faut savoir comment toucher le cœur de la personne. Il faut savoir s'excuser. Il faut savoir bien parler. Il ne faut pas avoir des paroles méprisantes. Il faut que... En fait, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. On n'est pas amer, nous sommes le sel de la terre. Et étant le sel de la terre, nous devons donner de la saveur. Nous devons donner de la saveur, les sisters. Nous devons donner de la saveur. Et donc, je t'invite encore à te procurer mon e-book. Je deviendrai cette femme de Proverbe 31, mon journal, donc le e-book est disponible sur Amazon KDP à 4,99 € seulement. Et j'espère vraiment que ça te bénira. Et donc ça c'est le dernier épisode de cette suite d'épisodes où on parlait de la femme de Proverbe 31 et j'avais dit que je parlerais de ça que pendant le mois d'août. Donc peut-être que j'en parlerai dans une de mes vidéos, mais ça sera plus comme ça et tout. Donc c'est le dernier épisode et voilà pour le mois qui arrive. Je vous laisse découvrir parce que je vous assure, pour cet été,
il y a des surprises. Donc, je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager. Mais partage, tu peux partager à 5 de tes contacts. Tu partages. Ça va bénir leur vie. Donc, les sisters, on se retrouve prochainement pour d'autres épisodes. Peut-être plus pour voilà, la femme de Proverbe 31, mais pour d'autres choses. Bye bye. Passe une excellente soirée.